Salut les scorpions, c'est Isawat, cartomancienne et créatrice de jeux aussi d'oracles divinatoires. Je reviens vers vous pour effectuer votre guidance pour ce mois de juin 2023, donc guidance sentimentale si possible, mais également émotionnelle, voire de développement personnel, ça dépend des mois. Donc, pour ce mois de juin 2023. D'abord, je voulais commencer par tous vous remercier, encore une fois, mais c'est super important pour moi. Merci, merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité, pour votre confiance. Merci pour tous les petits messages que je reçois, pour les commentaires, super intéressants la plupart du temps. Voilà, donc merci, merci, merci à tous de faire vivre cette chaîne. Ça me permet voilà, d'avoir de l'énergie pour continuer. Donc vraiment merci. Alors cette guidance, elle va s'effectuer en plusieurs petites étapes. Donc d'abord, nous allons renifler un petit peu l'ambiance générale de ce mois de juin en nous servant d'une arcane majeure du tarot de Marseille et une carte de l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Donc ça va être pour l'ambiance générale, d'accord. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez maintenant, d'accord. Nous le compléterons peut-être un petit peu enfin avec quelques cartes du tarot de Marseille. Et là, j'utilise le Golden Universal Tarot, ok. Et nous terminerons avec un message ou un conseil issu des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné aura un message ou un conseil pour vous pour ce mois de juin? Eh bien, nous verrons ça grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, je crois que j'ai tout dit et c'est parti. Donc, pour les scorpions, pour le mois de juin. Alors, vous le savez, ce tirage est également valable pour les ascendants scorpions, les lunes en scorpion, voire même les Vénus en scorpion, puisque nous travaillons ici le relationnel. Alors, quel arcane majeur pour nos... Oh, ben c'est celle-là, ça sert à rien, j'aille plus loin. Oh, nous avons tempérance. Beaucoup, beaucoup de douceur avec cette carte, avec cet arcane. Hein. Beaucoup de douceur, de tendresse, de quiétude. Il peut être utile de mettre un peu d'eau dans son vin, avec tempérance bien sûr, de soigner la communication, d'utiliser de la communication bienveillante, évidemment. Avec tempérance, on peut parler parfois de réconcilier certains aspects qui ne vont pas bien ensemble, ou réconcilier peut-être certaines personnes. Tempérance nous parle également d'une forme de transmutation, donc transmutation alchimique. Alors changer l'eau en vin, pourquoi pas, changer le plomb en or pour d'autres, hein, d'accord. Mais il peut être question ici, voilà, d'une transformation qui a lieu pour vous ou en vous, ou d'une situation. Mais nous allons compléter avec une couleur pour vous. Donc, quelle couleur pour les scorpions? Je crois que c'est celle-là. Ah, rouge cerise. Et on nous dit, mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Alors, qui dit crise existentielle? Eh bien, évidemment, va dire transformation. Les crises existentielles ne sont là que pour nous faire nous transformer ou transformer notre situation. Donc là, il y a bien quelque chose qui a besoin de se transformer, qui a besoin de se transmuter. Alors, je pense que la carte de tempérance va avoir tendance quand même à adoucir un petit peu l'aspect crise existentielle, d'accord, puisque les crises existentielles proprement dites se passent rarement dans une énergie de tempérance, hein. On est quand même plutôt dans des énergies un peu plus rudes, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus dures. Donc je pense qu'il y a une forme
sans doute une petite crise quand même, bien sûr, mais on reste quand même dans quelque chose d'assez doux et visiblement, c'est dans l'optique d'une transformation, d'une transmutation, comme je le disais, ou en vous peut-être, ou dans dans votre entourage, enfin dans ce que vous vivez. On va voir la suite hein, avec mon oracle. Donc je vais continuer ce tirage. Donc le rouge cerise, et je crois que la saison des cerises, eh bien c'est au mois de juin. Ça commence au mois de juin. J'habite à quelques encablures de la capitale européenne de la cerise, donc j'en sais quelque chose. Alors, pour les scorpions, juin 2023. Alors, il y a celle-là, visiblement. Scorpion, s'il vous plaît. Juin 2023. Il y a celle-ci. Et la dernière, en tout cas la dernière de cette ligne. Hop, et c'est parti pour les scorpions. Nous commençons par la carte de la balance qui nous parle d'une forme de rééquilibrage. On se rééquilibre, on retrouve son équilibre personnel, son équilibre intérieur, avec une petite notion aussi de guérison, d'une certaine manière. Donc là, je pense que c'est l'énergie d'où vous provenez, hein, probablement, mais elle sera sans doute encore présente au début du mois de juin. On se réinstalle peut-être dans un nouvel équilibre pour un certain nombre d'entre vous. La parole. Bon, je l'ai juste dit il y a 2 minutes. Tempérance appelle effectivement à la communication bienveillante, en douceur, mais aussi en totalité. Hein, sans faux semblant, sans demi-mesure, sans quart de vérité. Enfin voilà, il va être important sur ce mois de juin. Il va y avoir, si vous voulez, une discussion à avoir avec quelqu'un. Peut-être que c'est la personne de votre cœur. Là, pour l'instant, je ne le sais pas, mais il va y avoir une discussion importante à avoir sur ce mois pour tout dire, pour tout mettre à plat, pour remettre aussi de l'énergie entre les gens. Parce que comme je l'explique souvent quand je sors cette carte, tous les non-dits qu'il y a entre les gens se bloquent la circulation d'énergie au niveau du chakra gorge, bien sûr. Mais quand on a un chakra qui est complètement bloqué, eh bien ça bloque aussi tous les autres. Donc, remettre de la fluidité, remettre du mouvement, déjà dans son chakra gorge, en exprimant tout ce qui n'avait pas été exprimé. Et ça remet en route les échanges d'énergie de tous les autres chakras. Alors, en soi, bien sûr, mais aussi avec l'autre, hein, bien sûr. Ok. Donc là, voilà. Peut-être que ça va prendre une forme un peu différente pour chacun d'entre vous. Mais il va y avoir une discussion essentielle à avoir sur ce mois de juin. Karma. Bon, on est dans une histoire karmique ici. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un, eh bien, avec qui vous avez un lien karmique. Une histoire que vous avez sans doute déjà vécue par le passé dans d'autres vies, enfin pas la même histoire bien sûr, mais une personne que vous avez déjà croisée, avec qui peut-être y a-t-il quelques dettes karmiques à régulariser, d'accord? En tout cas, visiblement, pour ceux qui sont dans une relation, enfin en relation avec quelqu'un, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur, on est bien dans quelque chose qui prend sa juste place sur votre chemin karmique. Peut-être y a-t-il besoin d'exprimer quelque chose hein, par rapport à ce karma. Voilà. Il le reset. Ah, d'accord. Alors, il y a besoin d'exprimer quelque chose
enfin d'exprimer quelque chose. D'exprimer tout, en fait, c'est un petit peu ça, hein. Tous les non-dits, tout ce qui a été un petit peu, qu'on n'a pas osé dire, ou qu'on n'a pas pu dire, ou qu'on n'a pas trouvé le bon moment. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette première ligne. C'est très important pour garder votre équilibre, ou garder l'équilibre d'une relation. C'est pas impossible aussi, bien sûr, hein. Il y a besoin d'exprimer des choses qui n'ont jusqu'à présent pas été vraiment dites, ou pas jusqu'au bout, enfin voilà, de manière à repartir un petit peu à zéro, à repartir sur un nouveau pied. Comme si en exprimant tout ce qui avait été non dit jusqu'à présent, eh bien, en exprimant tout ça, vous effacez le tableau et vous pouvez repartir et bien sûr un tableau vierge. Alors c'est quand même assez difficile, hein, au sein d'une relation d'arriver à obtenir le reset, d'accord? Bon, mais là, vu qu'il y a échange avec quelqu'un, je ne pense pas que ce reset soit que pour vous, d'accord? Bon, je vais tout de suite rajouter ma troisième ligne pour essayer de un petit peu mieux cerner, un petit peu mieux comprendre où est-ce qu'on cherche à nous emmener. Alors, sur cette balance, aïe, l'autre, bien. Alors, on parlait de communication bienveillante, je vais peut-être même dire communication non violente, et bien parce que, a priori, pour quelques-uns d'entre vous en tout cas, il y a ici une énergie tierce, il y a ici une tierce personne. Bon, alors que vous soyez déchiré entre deux personnes, que vous soyez attiré par quelqu'un qui n'est pas libre, que ce soit votre autre qui a eu des velléités d'aller voir ailleurs, bon, quelle que soit la situation, c'est le moment d'en parler. Sur ce mois de juin, on vous invite vraiment, c'est le moment d'en parler. Ça va remettre de la fluidité, ça va probablement aussi adoucir quelque chose, peut-être adoucir la blessure, je ne sais pas, mais voilà, vous êtes vraiment invité à peut-être aller chercher la vérité pour certains ou à la dire pour d'autres, d'accord? Je sais que c'est pas un exercice facile, mais bon, a priori c'est un petit peu vers ça qu'on vous invite. Ah, les cartons. Il y a quand même un déménagement ici, hein, sous le coude. Alors que ce soit en lien avec cette histoire-là, cette triangulaire, hein, probablement, enfin peut-être pour certains, en tout cas, eh bien, il peut y avoir du coup un déménagement à la clé, quelle que soit la situation, hein, que vous vous décidiez pour une des deux personnes qui vous attiraient, que vous annonciez à votre chère et tendre que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou vice-versa, enfin voilà, on a quand même des cartons ici, cette idée de mobilité géographique, de déménagement ou d'installation ensemble, hein, pour ceux qui vont mettre à plat une triangulaire, il peut y avoir ce type de décisions qui sont prises derrière. Voilà. Pour tous ceux qui souhaitaient depuis un moment déjà peut-être déménager, bon, eh ben, il y aura peut-être une belle opportunité pour vous sur ce mois de juin pour faire avancer ce projet-là. Bon, on est bien quand même dans cette idée rouge cerise des crises existentielles, hein. Il y a visiblement quelque chose à mettre au clair, à mettre à plat, en lien avec une triangulaire pour certains, mais que ceux qui ne sont pas en triangulaire, eh bien, ne se disent pas qu'ils ne sont pas concernés, parce qu'il y a peut-être des choses à mettre à plat tout simplement au sein de votre couple, au sein de votre relation, peut-être dans l'optique d'un déménagement futur, par exemple. Enfin voilà, on est quand même ici dans un petit pic, effectivement, où il y a besoin de dire les choses de manière à
rééquilibrer quelque chose ou de manière à repartir sur un autre pied, que ce soit vous tout seul ou dans une relation, encore une fois. L'emprise. Ah. Ah. Peut-être que au sein de cette triangulaire, il y a quelqu'un qui est un petit peu sous emprise, sous l'emprise de l'autre. Alors on peut nous parler de l'emprise de quelqu'un, bien sûr. On peut nous parler de l'emprise d'une addiction, quelle qu'elle soit. Ok. On peut nous parler d'une tendance à être dépendant affectif, par exemple. Donc cette histoire karmique que vous avez à régler là, dans ce mois-là, a un lien, je pense, avec les relations d'emprise. C'est probablement ça que vous travaillez. Et le bambou, ah tiens, cette idée de rapidité là tout à coup. Alors, on a cette idée avec le bambou, alors que ce qui est déjà annoncé dans le tirage, a priori, va vraiment prendre place maintenant en juin et pas s'étaler sur 2 mois, 3 mois, comme ça peut arriver parfois. Ok. On a cette idée de rapidité avec le bambou, la possibilité d'avoir cette vraie discussion, la possibilité peut-être de travailler là sur cet aspect un petit peu négatif de l'emprise. Voilà, on a quelque chose, c'est pas une période de vie, si vous voulez, qui va traîner en longueur. On a un petit peu action-réaction. Hein. Ah, bon, la triangulaire ne datait pas d'hier, hein, les amis. Pour ceux qui... je ne pense pas que qui que ce soit va découvrir une triangulaire sur ce mois de juin. On n'aurait pas du tout ce type de carte ou ce type d'énergie générale, surtout. Mais par contre, visiblement, c'est une situation qui prend un petit peu de place dans le temps. Hein. Quelque chose d'assez long, quelque chose qui a du mal à avancer, qui avait jusqu'à présent en tout cas, et c'est peut-être pour ça qu'on nous a donné le bambou là, jusqu'à présent ça avait eu du mal à avancer, ou ça avançait extrêmement lentement. Là, avec la carte du bambou, il y a une forme de réveil, hein, du coup. Une forme d'accélération, si vous voulez. Pour ceux qui voulaient déménager, qui n'y arrivaient pas, par exemple, là, on a une très bonne combinaison. Hein. On pourrait voir la situation se débloquer sur ce mois. La petite voix. Soyez en permanence attentif à votre intuition. Elle va jouer un rôle assez particulier sur ce mois de juin. Elle va vous donner des infos pour vous aider à avancer rapidement dans cette situation ici qui nous préoccupe. D'accord ? Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Par rapport, si on s'en tient à cette idée de déménagement ici, votre intuition, elle va vous dire si c'est la bonne chose à faire ou pas. Que ce soit choisir un nouveau lieu de vie, que ce soit décider de vivre à deux ou pas, que ce soit décider peut-être de ne plus vivre ensemble aussi. Enfin voilà, pour prendre ces décisions, c'est la petite voix qui va vous donner les solutions. Accordez-lui la place qu'elle mérite. Accordez-lui la valeur qu'elle mérite même, on me dit plutôt. N'oubliez pas que Tempérance, sur la carte originelle, c'est un ange aussi. Hein. Bon, les anges viennent nous donner comme ça des coups de pouce, des infos, des intuitions. Et là, sur ce mois de juin, soyez très attentifs, vous allez avoir des infos avant tout le monde, avant que les choses ne se produisent. Et surtout pour vous dire si c'est les bonnes choses à faire ou pas. Le sceptre, oui.
on reprend son pouvoir sur quelque chose qui était une emprise, qui était limitant. Quelle qu'ait été cette chose? Un personnage, une situation, un boulot, une addiction, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi ici. Toujours est-il qu'on me montre ici les scorpions qui mettent le haut là. Bon, visiblement, karmiquement, vous aviez besoin de vivre ça, d'expérimenter eh bien, cette emprise ici. Vous avez besoin d'en passer par là. Mais là, sur ce mois de juin, je pense que il y a un petit haut là qui est mis. On reprend son pouvoir sur les choses. Pour ceux qui seraient concernés par une addiction, par exemple, on reprend son pouvoir sur sa consommation. On reprend son pouvoir sur un personnage qui était peut-être un petit peu limitant ou enfermant. D'accord? Vous reprenez votre chemin en main. Ah ouais, dis donc. Mais vous revenez de super loin en fait. Purée. Parce que là, avec on me donne le dolmen sur le bambou, c'est quand même assez explosif comme truc. Là, c'est un petit peu comme s'il y avait eu un blocage hyper sévère, hyper solide, très ancré dans le temps. Quelque chose, voilà, comme si vous avez toujours connu ça. Vous voyez, enfin, un petit peu cet état d'esprit-là. Et là, il y a quelque chose qui se lève, il y a quelque chose qui se transmute, qui se transforme, qui s'adoucit. Ok. Et rapidement, quoi. Comme si ce dolmen d'un coup, il fait paf. Et on repart sur une autre énergie. C'est curieux pour clôturer ce tirage, le dolmen. J'aurais presque envie d'en mettre une autre. Je ne sais pas si ça apporterait quelque chose. Je le fais, je le fais pas. L'alignement. Alors probablement qu'aujourd'hui, vous arrivez finalement à faire sauter certains blocages parce que vous arrivez à être ferme sur ce qui est juste et bon pour vous, sur ce qui est aligné avec vous. Et très probablement que vous n'accepterez pas ou n'accepterez plus, mais tout en bienveillance, hein, encore une fois, ce qui n'est pas aligné avec vous, d'accord? On va se remettre un petit peu au centre là. On se remet au centre de ses préoccupations. Mais il a fallu en passer quand même par une petite crise. Hein, parce que le scorpion, c'est quand même pas forcément le roi pour se mettre au centre de ses préoccupations. Hein. Il y a trop d'empathie pour ça. Allez, je vais prendre quelques cartes du tarot de Marseille pour peut-être éclairer. Là, il faut vraiment tout dire, hein, les scorpions, on me ramène là-dessus. Vous avez des choses à dire, ne vous restreignez pas. Même si la personne en face peut peut-être faire un petit peu glurps en entendant ce que vous avez à dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Puisque pour vous, c'est libérateur. Et qu'il n'y a rien de comment dire, il n'y a pas de risque, vous risquez rien en fait. À part vous défaire de cette espèce d'emprise là, et à part faire sauter le blocage finalement. Et la roue tourne, la roue a besoin de tourner, c'est ça. Hein. La roue a besoin de tourner. Et peut-être qu'il y avait une forme de résistance de votre part ou de la part de je sais pas moi, du moment de vie, de la part de l'autre, je sais pas. Il y avait peut-être une petite résistance et il y a eu besoin, donc il y a besoin sur ce mois de juin d'un petit pic de crise en quelque sorte pour remettre de l'énergie, pour faire en sorte que la roue elle tourne. Toujours cette même idée de remettre de l'énergie qui circule entre les gens. Et pour vous, en tout cas, sur ce mois de juin, ça passe par la parole. Et donc c'est aussi par la parole que vous allez faire tourner la roue.
ok? On va chercher quelque part le coup de chance. Provoquer le coup de chance en remettant de l'énergie fluide grâce à la parole. Et oui, mais pour ça, forcément, il faut renoncer à ce qui était avant, à l'équilibre que l'on avait avant, peut-être pour certains à la maison que l'on avait avant, à l'image que l'autre avait de nous, peut-être qu'il avait avant. Hein. Si par exemple on lui dit qu'on est attiré aussi par quelqu'un d'autre, par exemple, hein, c'est juste un exemple idiot, mais voilà, cela inclut de renoncer à quelque chose, et c'est peut-être ça qui a été difficile en fait pour vous, de renoncer à quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné ça a bloqué. Mais là, sur le mois de juin, visiblement, ça débloque. Ouais, et ben voilà, ça débloque et ça renaît. Le jugement. Voilà, ça a une forme de renaissance, hein, de renaissance toute personnelle. Il y a les morts qui sortent de leur tombe, là. Il peut y avoir aussi cette notion d'annonce. Le jugement, c'est les trompettes. Hein. Les trompettes sonnent dans le ciel, les trompettes, elles viennent annoncer quelque chose. Et là, avec cette parole, hein, forcément, je pense que un certain nombre d'entre vous ont une annonce à faire et qu'il va falloir le faire sur le mois de juin. Voilà. Une annonce à faire ou à recevoir. Hein. Alors, et ben voilà, ça va pas traîner là pour vous. La carte conseil ou le petit message, le petit dernier message. Ah, nous avons Osiris. Donc, qui dit père, mari, frère, fils. Alors, du coup, il y a ici un petit clin d'œil particulier à la jante masculine susceptible de regarder cette guidance. Alors, mesdames, ne vous sentez pas exclues, d'accord? C'est quand même assez rare, finalement, qu'on ait comme ça un petit message spécial pour ces messieurs. Je pense qu'un des blocages, en fait, que vous allez avoir à surmonter, à faire péter, ou le truc auquel il va falloir renoncer, d'accord, d'une certaine manière, c'est un de ces positionnements ici qui sont présents sur la carte. Vous avez sans doute besoin de changer de rôle. Ok, peut-être que vous n'agissez que en tant que fils de. Pareil, c'est des exemples, hein. Prenez pas ça au pied de la lettre ou ne me répondez pas oui mais non, je suis. Enfin bref. Donc par exemple fils de, hein, donc vous allez agir en fonction de ce que l'on vous a inculqué, ce que l'on vous a appris comme tradition, comme savoir-faire, etc., etc. Ou peut-être que vous n'agissez que en tant que papa de. Ok, et vous avez complètement oublié qu'il faut aussi être l'amant de madame, qu'il faut aussi faire le joli cœur voilà, auprès de votre mari, que vous êtes aussi le fils de quand même malgré tout, même si vous êtes le papa de, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a ici pour, et là je serais très très curieuse d'avoir vos retours en commentaire messieurs, je pense que dans votre tête ici, il y a un positionnement qu'il faut réviser, modifier, assouplir, intervertir. Voilà. Merci de me dire tout ça en commentaire, ça sera très intéressant je pense, pour nous tous. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas bien sûr hein, à consulter les tirages de vos autres signes hein, pour avoir d'autres visions, d'autres versions ou d'autres morceaux de l'histoire. Voilà. N'oubliez pas que sous chaque vidéo, dans le menu déroulant, il y a le lien vers mon site internet. Sur ce site, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Vous pouvez également acquérir l'oracle d'Isawat ici présent si il vous a plu. Voilà. Merci de votre écoute, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi si ce que je vous propose ici vous plaît.
Merci d'avance, vous savez que c'est important pour nous, donc merci d'avance. Je vous retrouverai avec un très très grand plaisir pour les tirages du mois de juillet. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très beau mois de juin, les scorpions, et à très bientôt. Bye bye.